Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire une recette sur mes crêpes. Donc voilà, c'est une recette spéciale pour la Chandeleur, donc je vais vous filmer ça aujourd'hui, donc nous sommes le 2 février. Alors sûrement qu'elle apparaîtra pas tout de suite parce que j'attends encore un petit peu avant de vous mettre mes premières vidéos. Donc voilà ce dont vous allez avoir besoin, donc là il y a les ingrédients qui sont là, vous pouvez faire pause. Mais vous inquiétez pas, la recette sera également mise en barre d'infos, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc déjà, il faut savoir que pour les crêpes, moi je me fais une recette qui n'a pas besoin de tant de pause au niveau de la pâte. Donc si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de faire votre pâte 2 ou 3 heures avant, c'est plutôt l'idéal, moi c'est ce que je préfère. Donc au niveau des ustensiles, je vais toujours prendre un petit saladier, mon fouet, donc ça sera pour tout à l'heure pour cuire les crêpes. Ensuite je vais prendre un petit bol avec ma balance et un couteau pour couper le beurre. Donc je vais sortir tous mes ingrédients et puis je vais commencer ma recette. Donc pour la recette, nous allons avoir besoin de farine et je vais mettre 125 g de farine. Donc normalement on a besoin du double, sauf que là je vais faire la recette divisée par 2 parce que j'ai oublié de racheter les œufs et j'en ai que 2 au lieu de 4. Donc je vais devoir diminuer un petit peu les quantités. Alors je vais mettre 125 g de farine. Donc je vais mettre ça dans mon récipient à côté. Ensuite je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre. Normalement c'est du sucre roux, mais vous pouvez très bien utiliser comme moi du sucre traditionnel ou du sucre glacé, comme vous préférez. Ensuite je vais rajouter, donc on va dire à peu près 20 g de sucre, hein, ça suffit largement. Ensuite on va couper du beurre et on va rajouter 50 g de beurre à la préparation. Ça c'est ce qui est très important dans les crêpes, c'est le beurre. Hein. Si on n'a pas un beurre et qu'on met de l'huile, c'est pour moi un peu un crime parce que normalement les vraies crêpes bretonnes ça se fait avec du beurre et non avec de l'huile. Le beurre ça rajoute vraiment un petit goût vraiment atypique que personnellement j'adore. Je fais plus que mes crêpes que au beurre maintenant, j'utilise plus du tout d'huile. Donc ça on ira le mettre au micro-ondes pour le faire réchauffer. On va le mettre en tout dernier. Tout simplement parce que après ça va réchauffer le mélange et ça va commencer à cuire la pâte et ça c'est vraiment pas top. Donc une fois qu'on a réservé le beurre de côté, on va venir casser les œufs dans notre saladier. Alors j'ai un peu de mal avec ma caméra, c'est encore les débuts. 100 mètres de coquille. Donc on vient casser les 2 ou les 4 œufs comme vous avez. Comme ceci. Et ensuite on vient prendre le fouet et on va venir mélanger jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte, un peu comme une pâte à gâteau, mais c'est normal qu'il y ait des grumeaux parce qu'on a besoin du lait pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc ça va faire quelque chose d'assez sec. Donc une fois que vous avez mélangé le plus que vous pouvez, on va tout simplement venir prendre un verre mesureur. Et on va venir rajouter un demi-litre de lait. Donc soit pour vous faites la recette normale, vous aurez besoin d'un demi-litre. Soit pour moi, j'aurais besoin seulement de 1/4, soit 25 centilitres. Donc je vais venir prendre mon lait et je vais venir le mesurer pour avoir la bonne quantité de lait. C'est vraiment hyper rapide. Ça coûte rien et franchement, je pense que ça vaut le coup de les faire soi-même. Donc le lait, je vous conseille de le rajouter petit à petit parce que sinon ça va être une galère à mélanger. Donc vraiment ajouter petit par petit. Moi je l'ajoute en 2 ou 3 fois, c'est plus pratique. Et c'est là que vous allez avoir le moins de chance d'avoir des grumeaux. Donc là pour l'instant vous voyez c'est assez grumeleux. Et on va essayer de bien battre la pâte pour pas qu'il y ait de grumeaux pendant la cuisson. Je rajoute encore un peu de lait. Et donc vraiment ce qu'on cherche c'est une pâte liquide. Alors ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter un petit peu d'essence de vanille ou d'essence de fleur d'oranger, un peu de cannelle. J'aime bien rajouter un peu de choses pour donner un peu plus de goût à ma pâte. Donc là pour l'instant j'ai rien sur moi. Je vais rajouter un tout petit peu de cannelle. Donc je vais mettre quelques petites pincées de cannelle. Donc si vous avez aussi du sucre vanillé c'est pas mal, mais j'ai rien du tout. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de cannelle pour donner un peu de couleur et de goût à ma pâte. Donc là j'ai mis mes 20 centilitres de lait, il me manque 5 centilitres. Donc je vais venir mesurer les 5 centilitres et les ajouter à ma préparation. Donc là, on fait encore un peu.
Et voilà, donc une fois que vous avez ajouté le lait, les œufs, la farine, le sucre, tout ce qu'il faut, on va aller chauffer le beurre et ensuite on va venir l'incorporer dans la pâte. Et donc comme vous l'aurez compris, on va venir renverser tout le beurre fondu dans la préparation. Donc on va essayer de bien mélanger au maximum pour que ce soit le plus homogène possible et que le beurre se mélange bien à la préparation. Et voilà comment on obtient une belle pâte à crêpes bien lisse, sans aucun grumeau et en 5 minutes chrono. Comme avec cette recette, on n'a pas besoin de laisser poser la pâte, je vous propose de directement passer à la cuisson. Je vais vous montrer pour la première crêpe comment je m'organise pour la cuire. Donc moi j'ai une poêle exprès pour les crêpes, donc c'est une poêle qui est très fine qui permet de faire glisser les crêpes. Vous, si vous n'avez pas ça, vous avez qu'à prendre une poêle traditionnelle. Donc je vais venir préchauffer la poêle. Alors je suis désolée pour le cadrage, c'est vraiment horrible. Merde. Ah, c'est chiant, putain. Ah merde. Bon. Donc moi j'ai une poêle exprès pour les crêpes, donc c'est une poêle qui est assez fine et qui permet de faire glisser les crêpes plutôt facilement. Donc je vais venir préchauffer à feu moyen pour que la poêle chauffe bien. Donc moi c'est assez rapide à chauffer. Donc pendant ce temps là ma pâte elle est prête. Donc voilà, elle est bien lisse, vraiment hyper jolie. Donc ce que j'utilise moi comme ustensile pour les cuire, donc pareil, j'ai un espèce de bâtonnet exprès pour soulever les crêpes. Et je me débrouille aussi avec une espèce de spatule. Donc je chope les deux extrémités et je retourne. Donc je me sers de ces deux trucs là. Après vous c'est comme vous voulez, vous avez des spatules, vous faites ce que vous voulez. Donc essayez de vous débrouiller avec ce que vous pouvez. Donc je vais laisser un peu la poêle préchauffer, je vais aller chercher une louche pour attraper la pâte et j'arrive. Donc voilà, je vais me servir d'une petite louche comme ça pour attraper la pâte et venir la déposer dans la poêle. Je vais également prendre une assiette pour poser les crêpes une fois qu'elles seront cuites. Donc juste en face de la poêle. Et je vais venir prendre mon huile que je vais me servir pour la cuisson. Donc vous prenez l'huile de votre choix, je vous recommande de l'huile de tournesol ou de l'huile d'arachide. Ce sont des huiles neutres qui n'ont pas de goût parce que si vous prenez de l'huile d'olive, je pense que votre crêpe va avoir un goût assez bizarre. Donc je vais venir prendre un petit sopalin et je vais venir mettre quelques gouttes d'huile sur le sopalin comme ceci. Une fois que j'ai de l'huile, je vais venir tout simplement plier le sopalin et badigeonner la poêle d'une légère couche d'huile. Comme ça, ça va aider la crêpe à bien glisser quand on va la retourner et ça va éviter que la crêpe crame. Parce que si on met pas de matière grasse, même si on est dans la pâte, la crêpe risque de cramer. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc on va attendre que la poêle chauffe bien. Je vous retrouve quand la poêle est chaude. Donc là, ma poêle est chaude. Je vais venir mettre 2 louches de pâte à crêpes. Parce que moi, c'est une petite louche. Donc du coup, j'en mets une double dose. Donc voilà. Ensuite, soit la crêpe s'étale d'elle-même, soit vous prenez la poêle et vous venez mettre de la pâte à crêpes partout. Ensuite, on va attendre que la crêpe soit bien cuite sur la première phase pour venir la retourner ensuite. Donc moi, j'aime bien quand les crêpes sont dorées et un petit peu croustillantes. Donc je les fais un peu plus cuire peut-être que vous. Mais après, c'est à votre goût. Faites pas gaffe à mon pyjama, je suis en week-end. Donc du coup, j'avais pas trop envie de m'habiller. Bref, donc là on va attendre que la crêpe soit bien cuite. Alors on le voit quand tout simplement sur les extrémités en fait elle va venir un petit peu se décoller. Ça va se voir tout de suite que ça va être cuit. Donc ensuite vous allez prendre votre petite spatule et vous allez la retourner. Je vous montre ça tout de suite. Donc une fois que la crêpe vous semble à peu près cuite, je suis vraiment désolée. Mais je galère avec ma caméra. Donc comme là en fait elle se détache plus ou moins toute seule, on va venir essayer de la retourner. Donc je vous garantis pas que j'y arrive parce que c'est pas évident de faire ça à la caméra. Vous voyez, je galère un peu. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore assez cuite. Donc on va attendre bien qu'elle cuise. Je vous montrerai le résultat final parce que j'ai vraiment du mal avec la caméra. Donc je ne savais pas que ce sera fini. Donc voilà, là j'ai enfin réussi à retourner ma crêpe. Donc voilà la première à quoi elle ressemble. Bon, les premières crêpes sont jamais les plus belles, hein, ça on le sait. Donc voilà, là c'est la deuxième qui est en train de cuire. Donc comme vous pouvez le voir, j'aime bien comment elle est un petit peu dorée. Donc voilà, sachez que la quantité de pâte que vous allez faire, enfin en tout cas celle que je
mis en barre d'infos et celle que je vous ai donnée comme quantité va permettre de vous faire entre 10 et 12 crêpes. Ça dépend donc de la finesse dont vous les faites. Donc si vous les faites plus épaisses, forcément vous en aurez un petit peu moins. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne chandeleur, de bons moments en famille et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!